C'est le début du week-end. Voici les principaux titres de cette grande édition du journal sur Congo 26 Télévision. Lutte pour la vraie indépendance de la République démocratique du Congo. Ça fait exactement 64 ans depuis l'assassinat crapuleux de Patrice Emery Lumumba au Katanga le 17 janvier 1961. Mais quel héritage pour l'avenir du Congo? C'est la principale question d'une chronique de notre rédaction. Le salaire minimum interprofessionnel garantit une joie de courte durée. La première ministre Judith Suminwa Tuluka oppose son veto et demande au ministre de l'Emploi et du Travail de rapporter son arrêté pour vice des procédures. Le processus de paix de Luanda pour mettre fin à la guerre d'agression imposée injustement par le Rwanda. Le médiateur angolais João Manuel Gonçalves Lourenço et son homologue français Emmanuel Macron insistent sur la nécessité de la reprise de dialogue au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali comme priorité dans la recherche d'une paix durable. Vous suivrez dans cette édition Macron et Lourenço lors d'une conférence de presse conjointe jeudi soir à Paris en France. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition. 64e anniversaire de la disparition tragique de Patrice Emery Lumumba au Katanga, le tout premier Premier ministre, l'une des figures de proue de l'histoire politique de l'Afrique et du Congo indépendant, le chef du mouvement national congolais MNC, aura marqué la lutte contre le colonialisme par ses positions nationalistes en faveur de son pays. Mais quel héritage retenir de lui pour l'avenir du Grand Congo? C'est la principale question de cette chronique d'Ebenezer Bongawena Moyo. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congo indépendants et souverains. C'est vers la fin de la décennie 50 que Lumumba s'est fait connaître dans l'arène politique congolaise pré-indépendante. Il se situe alors quelques temps plus tard au centre du combat anti-colonisation du Congo et œuvre pour la libération de l'Afrique tout entière accompagné d'autres leaders panafricanistes. Lumumba inquiète les Belges et secoue le petit royaume qui a fait du Grand Congo sa colonie. La lutte âpre conduit à l'indépendance du pays sous pression le 30 juin 1960. Pour le tout Premier ministre du Congo indépendant, l'indépendance doit être totale au-delà des simples discours, une pensée qui donne lieu à un deuxième front. Lumumba n'attend pas négocier l'avenir voulu radieux du peuple congolais. Une position qui lui attire la colère des Occidentaux et l'élite politique congolaise post-indépendante. Son élimination physique devenant une urgence, l'amour de Lumumba pour son pays est resté inchangé malgré le service subi. Voir un Congo prospère, développé, libre, où coule le lait et le miel, ce rêve n'a pas quitté les nationalistes jetés en prison et assassinés le 17 janvier 1961 au Katanga, un héritage à intérioriser par tous. Assassinat de Patrice Emery Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance du Congo 64 ans après. Son héritage légué aux générations après lui est toujours salué par plusieurs qui en appellent à l'éveil patriotique des Congolais pour poursuivre ses objectifs et honorer son combat d'un Congo uni, fort et indépendant. À propos justement de ce combat de Patrice Emery Lumumba, notre rédaction a joint Maître Dani Chiamala, analyste politique. Il répond à la question de savoir la leçon que tire le Congo de cet assassinat. Lumumba n'a jamais négocié avec les étrangers pour qu'ils viennent occuper notre territoire. Lumumba n'a jamais mené le combat uniquement pour le pouvoir alors qu'il n'avait aucune vision. Aujourd'hui, il y a la plupart des gens qui se proclament aujourd'hui des Lumumbistes. Pourquoi ils se disent des Lumumbistes? Parce qu'en Lumumba, c'est quelqu'un qui avait un combat pour la population et pour sa société. Lumumba ne se battait pas pour sa femme et ses enfants ou même ses proches. Lumumba se battait pour la République démocratique du Congo. Souvenez-vous de son discours, il a dit ceci, que les Congolais n'ont pas besoin des bulletins de vote que nous sommes en train de jeter dans l'urne aujourd'hui. Les Congolais ont besoin du pain. Et les Congolais ont besoin à ce que nous puissions reconstruire ce pays. C'est un socialiste, il avait le souci du social du Congolais. Aujourd'hui, si on n'avait pas assassiné cet héros national, le Congo allait être très loin que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, lorsque l'ennemi du Congo avait constaté dans cette personne une vision de développement et de la stabilité de la République démocratique du Congo, on a voulu freiner l'élan de ce développement par l'assassinat médiocre
notre école nationale, que je continue à soutenir, Patrice Emery, nous devons revoir notre politique, redéfinir nos relations avec nos partenaires, c'est surtout les Occidentaux, pour voir comment placer la République démocratique du Congo dans les concerts des nations et prendre le courage que la République démocratique du Congo doit s'autodéterminer afin de faire aussi la fierté comme font les autres. Donc, nous ne devons pas balbutier, nous devons effectivement revoir nos relations avec nos voisins, avec tous les partenaires, pour permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse se développer et aussi être respectée, que ce soit sur le plan militaire, politique et diplomatique. D'un héros national à un autre, les Congolais se sont souvenus jeudi 16 janvier 2025 de leur ancien président Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 24 ans à Kinshasa. Une messe a été dite en sa mémoire en la cathédrale protestante du centenaire de Lingwala, en présence des membres de sa famille, ses compagnons de lutte et des membres du Front commun pour le Congo. Les hommages se sont suivis au mausolée où repose son corps, rappelant que son combat reste une boussole et un appel à l'unité nationale. Reportage. Et dans la cathédrale du centenaire, l'émotion était au rendez-vous. Lors de sa prédication, le révérend Robert Kuim a appelé la majorité et l'opposition à la cohésion nationale face à l'agression rwandaise avant de présenter un message d'espoir à tous les participants à cette cérémonie. Rendant hommage à Laurent Désiré Kabila, Augusto Matata Ponyo a salué les combats pour la libération de la dictature. De son côté, l'ex-première dame n'est pas restée indifférente face à la situation sécuritaire actuelle du pays. Olive Lembe Kabila a exprimé son indignation en accusant les régimes en place d'avoir anéanti la démocratie. Après la messe, toutes les activités prévues pour ces jours ont été poursuivies. Le mausolée de Laurent Désiré Kabila, situé au palais de la nation de la commune de la Gombe, a accueilli de nombreux Kinois venus rendre hommage à celui que l'on surnomme les soldats du peuple. Des personnalités politiques et familiales étaient également présentes, notamment Jeannette Kabila, présidente de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, l'ancienne première dame, Olive Lembe Kabila et plusieurs autres figures politiques. Des gerbes de fleurs ont été déposées pour honorer la mémoire de l'ancien président de la République de la RDC. Laurent Désiré Kabila, connu comme le tombeur de Mobutu le 17 mai 1997, a été assassiné pour rappel le 16 janvier 2001 dans ses bureaux au palais de Marbre à Kinshasa. 24 ans après, son héritage continue de marquer profondément l'histoire du Congo et d'inspirer des appels à l'unité et à la souveraineté nationale. Coup de tonnerre. Dans une correspondance adressée au ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka demande à ce dernier de pouvoir rapporter son arrêté du 31 décembre 2024, fixant le SMIC à 14 500 francs congolais pour vice de procédure et erreur matérielle. La chef du gouvernement congolais exige de ce fait au ministre concerné de lui présenter des éléments pertinents nécessaires à la prise du décret sur le SMIC, en impliquant les parties prenantes, notamment le Conseil national du travail. Ceci au regard de l'actualité de la problématique suivant la vision du chef de l'État et le programme d'action du gouvernement spécifiquement en rapport avec la nécessité de préserver le pouvoir d'achat de la population. Véritable cacophonie. C'est tombé au soir du jeudi 16 janvier 2025, les ordonnances présidentielles nommant plutôt les nouvelles figures au sein de certaines entreprises publiques à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État. Alors que Jean-Paul Mukolo Nkokesha est à nouveau procureur général près le Conseil d'État, Mokema Ele devient procureur général près la Cour constitutionnelle. Bienvenue Moyango est nommé directeur général adjoint de la Société nationale de l'électricité, tandis que Mukendi Chikala devient directeur général de Congo Airways. Et nommé directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité en sigle SNEL-SA, Madame Bienvenue Moyango Mamungo. Est nommé membre du conseil d'administration et directeur général de la Société Congo Airways SA, Monsieur Mukendi Chikala Alexandre, article 2, est nommé directeur général adjoint de la Société Congo Airways SA, Madame Pochi Lobo Mamicho, est nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Nsensele Wansensele, matricule D 000628. Article 1er, nommé procureur général près le Conseil d'État, le magistrat Mukolo
Nkokesha Jean-Paul, matricule C000236, mise à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat, la première présidente du Conseil d'État, Madame Odio Nondé, matricule C000279, est nommée procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat le magistrat civil du ministère public, Messieurs Moké Mayele, matricule D0000486. Sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondé Marthe, composante présidence de la République, Messieurs Caïn Dongourou Aristide, composante Parlement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Projet de révision ou changement de la Constitution, 5 anciens premiers ministres de la République ont, dans une déclaration commune rendue publique hier jeudi 16 janvier 2025, manifesté leur soutien à l'idée de la mise en place d'une commission pluridisciplinaire. Adolphe Muzito, Norbert Likoulia, Léo Kengoa Dando, Sami Badibanga et Évariste Mabi Mulumba soutiennent l'initiative du camp Tshisekedi afin d'analyser l'actuelle Constitution. Didier Ilunga nous en dit plus. Évariste Mabi Mulumba, Adolphe Muzito, Norbert Likolia, Léon Kengoa Dondo et Sami Badibanga Tita à la manœuvre désormais en soutien à la réforme constitutionnelle telle qu'envisagée par le président de la République Félix Tshisekedi. Dans cette déclaration rendue publique à l'issue de leur réunion de circonstances, les 5 anciens premiers ministres faisant un tour d'horizon de la situation sécuritaire, socio-économique et politique qui prévaut dans le pays de Lumumba, d'exprimer le souhait de soutenir l'idée de la mise en place d'une commission multidisciplinaire qui sera chargée d'évaluer et d'analyser l'actuelle constitution. En outre, il s'est disent prêts à contribuer pleinement à ces débats de la société dans la perspective d'apporter un plus aux réformes nécessaires et fondamentales dans l'intérêt de la République. Pour ce qui concerne particulièrement la situation sécuritaire, ces anciens Premier ministre déplore et condamne avec véhémence les multiples agressions dont fait l'objet le pays dans sa partie Est. Ils encouragent à cet effet le commandant suprême à poursuivre les efforts sur le front tant diplomatique que militaire, afin de résoudre cette question qui perdure depuis une trentaine d'années. Notons que parmi ces anciens premiers ministres qui ont signé la déclaration, seul Adolphe Muzito semble être de l'opposition. Affaire à suivre. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a bouclé les plaidoiries dans le cadre de l'affaire relative à la tentative de coup d'État du 19 mai dernier à Kinshasa. Siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Ndolo, cette étape fait suite à la réquisitoire du ministère public aux 2 journées de plaidoirie par les avocats de la défense le 13 et le 15 janvier 2025. Après avoir suivi avec attention et soutenu les arguments des différentes parties au procès, a estimé que les dossiers étaient suffisamment éclairés, la Cour a ainsi pris l'affaire en délibéré et s'est engagée à rendre son verdict dans le délai légal. Le 37 prévenus ayant interjeté en appel, condamnés en première instance à la peine de mort, ont sans exception plaidé leur innocence, espérant être acquittés. Parmi eux, Marseille Malanga, fils de Christian Malanga, figure clé de ce présumé coup d'État, a exprimé son souhait de tourner la page. Zalman Benjamin, un autre prévenu de nationalité américaine, a également rejeté toute implication dans le complot et affirme n'avoir jamais participé à un crime ni eu connaissance de ces tentatives de coup d'État. L'expert en sécurité de défense, Jean-Jacques Wondo, condamné en première instance pour association de malfaiteurs, a également clamé son innocence, déclare n'avoir jamais été impliqué dans ces actes qu'on lui condamne et traite de trahison contre la nation. Il accorde son pardon à ceux qui sont derrière cet acte cabale politique pour nuire à sa personne. Pour rappel, certains condamnés avaient écopé de 20 ans de servitude pénale pour obtention d'armes illégales de guerre. En revanche, 13 personnes ont été acquittées, les accusations de terrorisme et de financement du terrorisme n'ayant pas pu être prouvées. Le prévenu Tikimo avait bénéficié des circonstances atténuantes et était déclaré non coupable.
À noter que la cour militaire siégeant en appel devrait affirmer ou infirmer la sentence prononcée par le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe. Lors d'une conférence de presse conjointe animée à Paris, hier jeudi 16 janvier 2025, axée sur la guerre d'agression nous imposée injustement par l'armée rwandaise et ses acolytes, le président de l'Angola, médiateur dans le processus de paix de Luanda, et son homologue français insistent sur la nécessité de la reprise du dialogue au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali comme priorité dans la recherche d'une paix durable. Suivez Emmanuel Macron et João Manuel Gonçalves Lorenzo dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga, Wenamoyo. Enfin, je veux saluer votre rôle, Monsieur le Président, en faveur de la paix en Afrique. Nous avons évoqué la crise des Grands Lacs et nous y reviendrons. La France soutient votre investissement sans relâche dans le cadre du processus de Luanda. La priorité, en effet, dans les Grands Lacs, doit aller au dialogue et à la recherche d'une paix durable dans le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La dynamique de paix que vous avez initiée doit se poursuivre. Et ensemble, nous appelons solennellement à la reprise des discussions au plus haut niveau. La France, en tant que partenaire proche, entend soutenir cette médiation et ces initiatives de paix. Nous avons parlé du conflit qui oppose la République démocratique du Congo à la République de Rwanda. L'Angola est en train d'assumer le rôle de médiateur afin d'essayer de mettre fin à ce conflit qui dure depuis des décennies. Et en sport, pour finir, précisément football loisir, les laïcs de la paroisse Notre-Dame de Fatima ont organisé un match contre les missionnaires du Cœur Immaculé de Marie ce jeudi 16 janvier 2025 au terrain de l'université William Booth à Kinshasa. Un match de fraternité et de solidarité entre le prêtre et l'église Fatima, sanctionné par un score de 5 buts à 1 en faveur de prêtres de CICM. Carlos Lofaka Nzembo était là pour le compte de Congo 26 Télévision. C'est dans une ambiance électrique que la sélection de prêtres et celle de laïcs de la paroisse Notre-Dame des Fatima se sont opposés dans un super match de football. Ces premiers grands événements en début d'année avaient pour objectif de créer l'unité, la fraternité et la solidarité entre les membres du corps du Christ de cette église. Ce match avait pour objectif d'abord de pouvoir renforcer la cohésion, la fraternité entre d'un côté les laïcs de la paroisse Notre-Dame de Fatima et de l'autre les prêtres de la congrégation du Cœur Immaculé de Marie. Et ici, je vois tout le monde parler du score, 5-1. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Fatima, nous avons perdu le match sur un score de 1 but contre 5 pour les prêtres. Et ce qui importait, ce n'est pas le score. Contrairement au football professionnel où l'objectif est d'accumuler plus de succès, d'argent, des titres. Ici, le problème où l'objectif c'était pas le titre, l'objectif ce n'était pas la victoire, l'objectif c'était de pouvoir renforcer la fraternité et la cohésion et de pouvoir créer des liens d'amitié entre nos pères et nous-mêmes les paroissiens. L'un des buteurs, Père Yannick Iyenda, vicaire de la paroisse, a exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette magnifique rencontre de football de l'unité. Donc ce match inaugure en quelque sorte les activités de célébration de ces 30 ans d'existence de notre paroisse, de notre maison de formation, le prénom officiel Père Congolo. Donc c'est 50 ans aujourd'hui depuis que ça a été fondé. Et cette fête sera clôturée le 2 août avec une messe solennelle dans notre maison de formation qui se trouve au plateau de professeur à l'Unikin. Et dans ce cadre-là, nous avons bien voulu fraterniser avec les amis de Fatima pour jouer ces matchs. Pour montrer l'importance de conjuguer la foi et la pratique sportive dans un esprit fraternel, le curé de Notre-Dame de Fatima n'a pas hésité de manifester sa joie en invitant le corps du Christ à l'unité et la solidarité. Non, le message c'est que la famille c'est comme ça, la famille a besoin de ces moments où on vient ensemble pour se parler, pour se fraterniser. Donc je crois que le plus important dans ce que nous avons fait aujourd'hui c'est ça, savoir se mettre ensemble comme famille pour renforcer ces liens de fraternité qui nous unissent. Donc si on peut le faire régulièrement, de temps en temps, je crois que ça vaut la peine. Cet événement s'est soldé par un rafraîchissement dans l'enceinte du lieu de culte en signe de fraternité et d'amour entre les prêtres et les laïcs.
C'est avec cette note de football loisir que nous mettons un point final à ce journal. Je vous rappelle tout de même ses principaux titres. Lutte pour la vraie indépendance de la République démocratique du Congo, ça fait exactement 64 ans depuis l'assassinat crapuleux de Patrice Emery Lumumba au Katanga le 17 janvier 1961. Mais quel héritage pour l'avenir du Congo? C'était la principale question d'une chronique de notre rédaction. Augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, une joie de courte durée. La première ministre Judith Suminwa Tuluka oppose son veto et demande au ministre de l'Emploi et du Travail de rapporter son arrêté pour vice de procédure. Et puis, processus de paix de Luanda pour mettre fin à la guerre d'agression injuste imposée par le Rwanda. Le médiateur angolais João Manuel Gonçalves Lourenço et son homologue français Emmanuel Macron insistent sur la nécessité de la reprise du dialogue au plus haut niveau entre Kinshasa et Kigali comme priorité dans la recherche d'une paix durable. Vous avez suivi dans ce journal Macron et Lourenço lors d'une conférence de presse conjointe hier jeudi soir à Paris, en France. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie de Congo 26 Télévision. Notez, sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Patrice Emery Lumumba. Mesdames, Messieurs, bon week-end. Bonsoir.